de l'explorateur Jean-Louis Etienne. À un mois de l'élection présidentielle russe, l'opposition à Vladimir Poutine vient donc de perdre son principal symbole. Alexeï Navalny avait 47 ans. Il purgeait une peine de 19 ans de prison pour extrémisme dans des conditions particulièrement difficiles. Les circonstances de son décès restent floues. Diane Schlinger. Les dernières images d'Alexeï Navalny reflètent le combat de sa vie. Hier encore, il comparaissait en visio devant le tribunal. Hier encore, il était débouté par la justice russe. Mais face au juge, il gardait son flegme. Votre honneur, je vous enverrai mon numéro de compte en banque. Il ironisait, l'air en bonne santé. Je suis à court d'argent et avec votre décision, l'argent va s'épuiser encore plus vite. Après avoir échappé à une tentative d'assassinat, avoir été condamné, incarcéré, le principal opposant de Vladimir Poutine est mort aujourd'hui en prison à l'âge de 47 ans. Décès annoncé par l'autorité pénitentiaire dans un communiqué laconique. Il s'est senti mal après une promenade et a presque immédiatement perdu connaissance. Les causes de la mort sont en train d'être établies. L'information a fait la une de la télévision, même en Russie. Mais Vladimir Poutine, lui, n'en a pas dit un mot lors de son apparition publique du jour. Alexeï Navalny purgeait une peine de 19 ans pour extrémisme à plus de 3000 km de Moscou. Dans cette colonie pénitentiaire reculée de l'Arctique, très isolée. IK-3, un ancien goulag soviétique surnommé le loup polaire, prison réputée pour ses conditions très difficiles, certains anciens détenus parlent de torture physique et psychologique. D'Allemagne, la femme d'Alexeï Navalny a tenu à s'exprimer malgré l'émotion pour continuer le combat de son mari. Je veux que Poutine et tout le monde autour de Poutine, les amis de Poutine, son gouvernement, sachent qu'ils assumeront la responsabilité de ce qu'ils ont fait à notre pays, à ma famille et à mon mari, et ce jour viendra très bientôt. Les proches de Navalny n'avaient pas été informés de sa mort avant le communiqué. Son avocat est en route pour la prison. Alors, y a-t-il des réactions ce soir au décès d'Alexeï Navalny en Russie? Nous retrouvons pour y répondre notre correspondante Anne Ponciné. Beaucoup de Russes ont appris la nouvelle à la télévision qui depuis bien longtemps ne parlait plus de Alexeï Navalny. Il avait été comme effacé du débat public. Après l'annonce, des photos sont apparues sur les réseaux sociaux de dépôts de fleurs. Et ce soir à Moscou, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées aussi pour déposer des fleurs. Mais les autorités ont annoncé qu'aucune manifestation ne serait autorisée. Côté politique, le seul véritable hommage est venu de Boris Nadiejdine, un opposant déclaré à Vladimir Poutine, qui a salué le courage et le talent de Alexeï Navalny. Quant aux autorités russes, elles se sont concentrées sur les accusations occidentales qui tiennent les autorités russes pour responsables de la mort de Alexeï Navalny, des propos que le secrétaire de presse du Kremlin a qualifiés d'enragés. Alexeï Navalny s'était engagé en politique en 2011. La lutte contre la corruption était le combat de sa vie. Ni la tentative d'empoisonnement, ni les condamnations, ni cette ultime incarcération ne pouvaient l'arrêter. Son portrait, signé Arnaud Boutet, Luc Lacroix et Marie Cazot. Pour ces dernières images d'homme libre, il avait convoqué toute la presse. Janvier 2021, vol Berlin-Moscou, Alexeï Navalny rentre dans son pays, sa femme à ses côtés. Il sait qu'en arrivant, il sera arrêté. Mais ultime pied de nez, il enregistre une vidéo au poste de police et traite Vladimir Poutine de voleur. Vous savez ce qui fait le plus peur à ces crapauds, à ce voleur réfugié dans son bunker? C'est que les gens sortent dans les rues. Poutine, c'était son ennemi intime. Alexeï Navalny, dès ses débuts en politique en 2011, fait crier par la foule son slogan de campagne « La Russie sans Poutine ». Il se présente à différentes élections. Son arme, ce sont les réseaux sociaux. Navalny publie des vidéos et accuse le chef de l'État de corruption. En 2018, une première agression dans la rue. De l'encre corrosive couleur bleue est jetée à son visage. Petite blessure, Navalny en rigole. En revanche, 2 ans plus tard, c'est une autre histoire.
Dans un avion, un gémissement, Alexeï Navalny a été victime d'une tentative d'empoisonnement au Novichok, un neurotoxique. C'est ce que révèlent des scientifiques à Berlin où il sera soigné. Est-ce sur ordre de Vladimir Poutine? L'intéressé s'en amuse. Qui s'intéresse à lui? Si les services spéciaux avaient voulu l'éliminer, alors il l'aurait déjà fait. L'ennemi numéro 1 du Kremlin aura défié les autorités jusqu'au bout. Il était le dernier opposant, regrette ce soir son avocat en France. Il était le seul à incarner en Russie aujourd'hui la possibilité d'une alternance par un homme libre, indépendant, et non pas un homme asservi, assujetti à tous les clans corrompus de Poutine. Ancien avocat, Navalny rêvait d'un grand virage en Russie. La fin du parcours est aujourd'hui tragique. De nombreux dirigeants internationaux ont réagi à l'annonce du décès d'Alexeï Navalny. Parmi eux, Joe Biden, le président américain, se dit scandalisé et pointe la responsabilité de Vladimir Poutine dans la mort de son opposant. Et on va prendre maintenant la direction de l'Élysée, où nous attend Julien Néni. Bonsoir Julien. Emmanuel Macron reçoit en ce moment le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. On imagine que le décès d'Alexeï Navalny occupe toutes les conversations. Oui, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux cet après-midi, le président Emmanuel Macron a exprimé, je cite, sa colère et son indignation, et a aussi jugé que dans la Russie d'aujourd'hui, on met les esprits libres au goulag et on les y condamne à la mort. Des mots très forts donc, mais vous l'aurez remarqué, sans citer directement Vladimir Poutine, à l'inverse de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qui depuis Berlin cet après-midi affirmait que Poutine devra rendre des comptes. Fin de citation. Deux déclarations qui, hasard du calendrier, interviennent, vous l'avez dit, au moment, le jour où les deux chefs d'État se retrouvent ici à l'Élysée pour signer un accord de sécurité et ainsi consolider le soutien militaire de la France à l'Ukraine, 2 ans, presque jour pour jour, après le début de l'invasion russe en Ukraine. La conférence de presse commune des deux hommes a pris un peu de retard ici à l'Élysée. Elle doit commencer d'un instant à l'autre avec, à n'en pas douter, de nombreuses questions à venir sur l'annonce de la mort d'Alexeï Navalny. Merci beaucoup Julien. Et voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur le décès d'Alexeï Navalny. Les valises